est 6h16 minutes. Merci d'être avec nous. Toute l'équipe est là. Pauline Baduel, bonjour. Bonjour. Et Mathieu Rouault. Bonjour Mathieu. Salut Jean-Jacques. Vous connaissiez la veste blanche de Mathieu? J'en ai entendu parler. Vous en avez entendu parler? Il paraît que Eh bien, là, c'est voilà. pas une première. Hein. Non. Non, voilà. Je Avec récidive. Charles, nous avons beaucoup parlé de Eh cette bien, veste figurez-vous blanche. que je tiens à m'inscrire en soutien de C'est un Mathieu blanc Rouault. crème, Je exactement. valide, je survalide, comme on dit dans le jardin. Ouais. Jargon. Très élégant. Ouais, Non, j'aime c'est beaucoup. très élégant. Mais- Ça change. oui. Très élégant. Moi, j'aime beaucoup. Moi, dis Je vous rien. trouve un peu Ah, non, non, austère mais, à côté. Ah non, mais je suis austère. Moi, j'aime bien être austère. Ça dépend. Vous Mais... savez, parfois, il y a des inventeurs Oui. comme ça, vous dites, j'aurais aimé Oui. avoir cette idée. Ben, là, ce matin, je me sens bête avec ma Mathieu. veste noire. Lanceur de mode, c'est comme ça qu'on Oui, m'appelle. oui. Vous êtes, non, vous êtes parfait. Mathieu. Merci. Vous êtes, non, vraiment, vous êtes l'élégance même, personne. Mais de cette surtout, ne matinale. manquez pas le Non, tour de je- magie qui est à venir. Le tour de magie. Ah oui. Ah oui. Attendez, show. restez bien parce que là, vous allez. Bon. Si on commence avec Pauline Baduel, d'accord? Le chanteur Black M, Pauline, qui répond à Marion Maréchal Le Pen. Suite à l'interdiction de son concert, c'était en mai dernier pour les commémorations de Verdun. Alors plutôt que répondre à la polémique par la polémique, eh bien Black M a souhaité répondre à Marion Maréchal Le Pen en chanson. C'était ce week-end, le maillot des Bleus sur les épaules, dans sa voiture, en playback. Écoutez. Tout le monde me regarde. À travers mon innocence, je pense qu'il me charme. Ma maîtresse d'école m'a dit que j'étais chez moi. Mais mon papa, lui, pourtant se met fidèle. Était fidèle. La France est belle. Mais elle me regarde de haut comme la tour Eiffel. La France est belle, mais elle me regarde de haut comme la Tour Eiffel. Voilà, c'est une réponse assez juste à Marion Maréchal Le Pen. Le titre de cette chanson s'appelle « Je suis chez moi ». Il devrait sortir dans les prochaines semaines. Et pour l'instant, la vidéo circule très bien sur Internet. Mathieu Béléa, vous pouvez la voir sur Internet et sur notre site rmc.fr, peut-être aussi sur mon compte Twitter. Peut-être, on va voir avec Romain s'il peut. Bien, les Français sont toujours moins nombreux. Romain, c'est l'homme qui gère mon compte Twitter. Non, mais il faut le savoir. Hein. Salut Romain. Salut Romain. Les Français sont toujours moins nombreux à payer des impôts. 45,6% des ménages ont payé l'impôt sur le revenu Enfin, en 2015. l'impôt sur le revenu. Hein, parce L'impôt que- sur le revenu, oui, on Parce parle uniquement de l'impôt sur on le paie revenu. d'autres impôts aussi. C'est la part la plus faible depuis la crise de 2009. Qu'est-ce qui s'est passé concrètement? François Hollande a baissé les impôts, ça a fait sortir quelques ménages de l'assiette des foyers imposables. En 2009, c'était encore moins, 43,4% des ménages, mais là, c'est parce que les ressources financières s'étaient taries et que beaucoup de ménages étaient sortis de l'impôt sur le revenu à cause de la crise. Bien, Mathieu Rouault, on parle beaucoup de l'EPR de Flamanville, qui coûte de plus en plus cher. On parle beaucoup de l'EPR finlandais, on ne sait même plus où on en est, qui coûte de plus en plus cher. Et voilà que la centrale nucléaire, l'EPR d'Hinkley Point, en Grande-Bretagne, pourrait coûter 2 fois plus cher que prévu. Plus de Quand est-ce qu'on va 44 arrêter milliards. cette folie? Plus de 44 milliards d'euros 44. contre les 21 prévus initialement. Chiffre avancé, c'est très sérieux, hein, par un cadre de la direction financière d'EDF devant l'autorité des marchés financiers. Pourquoi? Eh bien parce qu'on a sous-évalué les investissements de départ, parce que le planning est intenable, que les mois de retard Et vous voulez coûtent que je très dise, cher. les directions d'EDF qui se succèdent, mais elles sont irresponsables. En tout cas, celle du moment continue de dire que le projet est solide. L'électricien compte trouver des fonds en vendant ses centrales à charbon en Pologne ou même en faisant monter la part des investisseurs chinois dans le projet Hinkley Point. Ben voilà, mais pardi, on vend tout aux Chinois. Mais non, mais tout ça pour construire cette folie. Non, mais à EDF, on est irresponsable à la direction d'EDF. Irresponsable. Il y a combien de dettes Est-ce que vous déjà savez, en plus, non seulement on est irresponsable, mais en plus, ça fait 20 fois qu'on invite le directeur d'EDF qui ne veut jamais venir. On ne sait même pas pourquoi. Oui, parce qu'on a des questions précises à lui poser, mais il ne veut pas répondre. Voilà, je crois que oui, tout vous rigolez, Mathieu, parce vous que avez raison. je dis, Vous si avez j'étais son raison. conseiller, non, on n'y va pas. Mais comment on n'y va pas? Mais non, mais Alors. attends. Mais j'ai des questions, on a des questions. mais, 44 milliards d'euros. Enfin, EDF, c'est du service public, c'est nous qui payons. Non, mais je suis d'accord 44 avec vous, milliards d'euros, quelle folie. Non, mais vraiment, franchement. Mathieu, le chat du 10 Downing Street ne démissionnera pas. On se le repasse pour le plaisir. David Cameron qui a oui. chantonné en démissionnant. Thank you very much.
David qui chantonne. Je ne- Le chat, oui, c'est Et Larry, le chat, qui reste en ronronnant parce que Larry, c'est un fonctionnaire à part entière du 10 Downing Street. Il a été embauché en 2011. C'est une tradition depuis les années 20. Le chat a le titre très officiel de chasseur de souris en chef du siège du gouvernement. Jusqu'à il y a peu, il percevait même un salaire, mais pas Larry. Pourquoi ? Ben, c'est la crise politique d'austérité. Et Larry, visiblement, eh bien, plus de salaire, je ne travaille plus. Il ne fait plus rien. Un membre de cabinet explique qu'il est très occupé à tester le confort des meubles anciens pour faire ses siestes. Les premières perles du bac 2016 sont arrivées, Pauline? Oui, je précise que les fautes que je vais faire, ce ne sont pas les miennes, ce sont bien celles des candidats. On commence en histoire. Charles de Gaulle a été une très grande source d'inspiration. Lorsque de Gaulle passait à la radio, il utilisait une bonne voix pour charmer la population afin qu'il vote pour lui. Voilà le comment... fameux DJ de Gaulle. C'est ça. L'histoire est très importante pour les peuples. Ça permet de se connaître soi-même ainsi que nos ancêtres. Et nos ancêtres, c'est comme nous, mais avant, en plus vieux. Mais en fait, ils sont déjà morts, donc ils sont sages. Voilà, c'est la définition des ancêtres. Impressionnant, impressionnant. Ouais. Et puis surtout, l'Euro 2016 n'a pas échappé dans les copies. Je pense qu'il est assez évident que moins nous travaillons, plus nous sommes heureux. Il suffit de demander aux élèves qui ont passé tout le mois de juin à réviser le bac au lieu de regarder les matchs de l'Euro 2016. Oui, c'est une bonne philosophie. Ouais, bon.